L'ufologue étudie quoi? C'est inscrit dans son titre, des ovnis ou des UFO. Mais ces deux acronymes sont formulés par la négative, non identifié et unidentified. Nous proposons de conserver les acronymes OVNI et UFO car il est plus commode de ne pas lutter contre un enracinement sémantique populaire, mais d'en changer le sens. OVNI pourrait devenir objet véhiculaire de nature inconnue et UFO pourrait devenir Unconventional Functional Object. Pourquoi ce choix plutôt qu'un autre? Parce que nombre d'observations OVNI ne sont pas toutes si mystérieuses que cela, surtout quand des êtres sortent de leur machine, habillés en combinaison intégrale avec casque et parfois même un équipement pour respirer. Quand les machines sont décrites avec des hublots, une échelle et une porte d'accès, il n'est franchement pas difficile de comprendre que nous avons un aéronef en face de nous. Quant à Don Dondiri, il déclare: En tenant compte des performances des ovnis, leur aspect, leur déplacement, leur capacité physique et mentale démontrées par les humanoïdes qui leur sont associés, j'en conclus que ces machines n'ont pas été fabriquées sur notre planète et que leurs concepteurs ne proviennent pas d'ici. C'est la raison pour laquelle la solution la plus simple pour qualifier ces phénomènes est de les nommer observations de véhicules extraterrestres, sachant que certains d'entre eux possèdent des équipages extraterrestres. Par conséquent, pour une partie des observations OVNI, nous sommes en droit de définir OVNI par objet véhiculaire de nature inconnue. Et dès lors, s'opère une légitimité inattendue pour que l'ufologue puisse se hisser au rang de la science. En effet, s'il existe un véhicule, celui-ci est le produit d'une technologie, n'est-ce pas? Et une technologie est toujours l'application d'une science. Si l'ufologue étudie des véhicules inconnus, il a forcément affaire à une science, car toute technologie est la démonstration d'une science effective. Ce n'est pas qu'une astuce sémantique, c'est la réalité. S'il y a véritablement des objets véhiculaires inconnus, il y a automatiquement une science qui leur est associée. Mais comment nous assurer du bien fondé de cela? Eh bien, nous n'avons pas le choix. Ce sont les témoignages qui doivent être scrupuleusement étudiés en rapport avec les enquêtes scientifiques sur le terrain, prélèvement des indices et analyse des échantillons prélevés. Si nous sommes en mesure de déterminer que le cosmos, l'espace aérien, la surface terrestre et les milieux aquatiques sont traversés par les mêmes ovnis, nous avons notre objet d'étude clairement défini.